Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous sommes contents et que ensemble nous tenons devant la parole de Dieu et devant vous, auditeurs. Nous sommes au milieu. Alors la parole de Dieu, vous voilà, nous voilà au milieu. Pour vous éclairer, ce qui concerne la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que tout un chacun sache ce qui est bien et ce qui est mauvais. Car il y a une rétribution dans tous les deux cas. Si tu ne discernes pas ce qui est bien, et si tu fais ce qui est mauvais, et pourtant sa rétribution sera mauvaise, sera sans importance pour toi. Dieu dit, enseignez-les à savoir discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, ce qui est saint de ce qui est impur. Car s'ils ne discernaient pas, si c'est impur, moi Dieu je vais les abandonner. Si ce n'est pas bien et ils travaillent dans le mauvais, je vais les rétribuer ce qui est mauvais. Raison pour laquelle l'enseignement est important. Il y a une rétribution sur nos œuvres. Alors ce que nous voulons, que vous nous écoutiez. Voilà le thème. Thème: ne te réjouis pas du mal. Voilà notre thème. Homme, ne vous réjouissez pas du mal. Femme, ne vous réjouissez pas du mal. C'est un esprit qui possède des gens. Et si quelqu'un est bien, et l'autre là est affligé. Et maintenant, si autrui a des difficultés, ou bien il est dans la misère, celui qui a cet esprit est content. Cet esprit est du diable. Dieu voudrait que nous sachions qu'il n'est pas en relation avec de tels esprits. Quelqu'un qui est dans des problèmes et tu fais semblant de le compatir, et pourtant dans ton cœur une vraie joie est en train de tempêter. Les sorciers ont de telles sagesse. Ils peuvent bouffer un de vos membres. Ils viennent pour vous compatir. Maintenant dans leur cœur ils sont très réjouis, sachant que c'est eux-mêmes le victime. Je ne sais pas si vous avez de tels caractères. Dieu refuse de tels caractères. Un foyer dont la famine sévit. Vous avez de quoi l'aider. Vous vous obstinez. Cela prouve vous êtes pareil à la famine à la fin. Et vous combattez avec la famine à ce foyer-là. Quelqu'un qui est dans la pauvreté, vous avez de l'argent assez. Et vous pouviez aider le pauvre. Et pour que ce fouet-là tombe. Vous vous taisez. Vous et l'épée de la pauvreté, vous êtes pareil devant le pauvre. Parce que vous ne l'aidez pas. Nous voulons écouter très bien cet enseignement. Sachez où vous êtes. Nous vous conduisons maintenant. Regardez bien l'image. Vous verrez 3 personnes. De ces 3, ils n'ont pas la même réflexion, la même pensée. Les deux, il y a eu une dispute entre le rouge et le blanc.
Et celui qui est vêtu en rouge, il est faible par rapport à celui qui tient le couteau. Puisqu'il est faible, il n'a pas d'arme aussi. Alors, il a étendu ses mains qui prouvent que je capitule. Je demande pardon. Je demande pardon. Ne me ôte pas la vie de cet homme. Ne me tue pas pour la termite. Ne me tue pas pour les vers. Le couteau levé veut dire ainsi. Alors, et l'autre est en fureur. Il a fait sortir son couteau pour poignarder ce dernier. Ainsi, cet homme il marchait avec sa mallette. Arrivé, il a vu la scène qui se passe. Le couteau est levé pour poignarder autrui. Pour celui-là qui est faible, l'homme qui arrive allait l'aider pour que l'autre ne le tue pas. L'homme au couteau n'allait pas le tuer. Et maintenant, quand il est arrivé, et le faible croyait du secours vis-à-vis de cet homme qui arrivait. Arrivé, il a déposé sa mallette, semblant de venir séparer. Il a commencé à lever ses deux mains pour applaudir. Pour applaudir. Quelque chose que Dieu est. C'est ce que cet homme vient de faire. En ce qui concerne le faible, et pour lui, l'homme et celui qui a levé le couteau pour le tuer, ils sont tous pareils. Vous êtes tous pareils. C'est pour cette raison que nous voulons que vous compreniez. Écoutez bien. L'homme qui a soulevé son couteau, il se peut que ce soit un couteau de pauvreté. Vous êtes riche, vous tenez le couteau. Vous pouvez aider votre voisin, mais vous ne l'aidez pas. Vous tenez un couteau. Vous pouvez aider vos parents, vos membres de la famille, vous ne les aidez pas. Ça veut dire que vous avez soulevé un couteau. Parce que c'est le dernier qui souffre de la faim. C'est un couteau. Et la faim peut faire de telle sorte qu'il se lève pour aller braquer une maison. Les gens vont sortir avec leur couteau et épée le tuer. C'est le couteau à l'homme égoïste. Vous êtes censé aider les pauvres. C'est qu'ils vont analyser que puisque les pauvres crient et les riches se taisent, les puissants se taisent, ils vont juger celui-là qui tient le couteau et celui-là qui pouvait aider aussi serait jugé. Le frère, lui, n'est pas fort, mais Dieu lui délivrera. Lazare fut ainsi. Le riche, il avait de quoi manger et Lazare était juste devant sa porte et l'épée de la famille lui tourmentait. Et même les miettes, il a mangé ça pour manger. Il a dit que Lazare est mort. Celui qui tenait le couteau aussi est mort. Maintenant, dans le séjour des morts, Lazare a été délivré. Quant au risque qui tient le couteau, un couteau d'égoïsme, un couteau de ne lui donnez pas à manger, ne lui donnez pas à boire. C'est ce qui trouble beaucoup de gens de nos jours. Vous n'irez nulle part que la destination du riche de temps de Lazare. Et nous vous insistons. Ne vous réjouissez pas du mal. Voyez cet homme qui est souris. Il applaudit même du fait que l'homme au couteau allait tuer l'homme en rouge. Quelle est son importance? Mes frères, chaque œuvre a sa rétribution. Nous allons entrer dans ces passages. Et nous lisons le premier passage dans Abdias, le chapitre 1, verset 9, que nous allons lire. Il est dit dans ce passage: tes guerriers hautement seront dans l'épouvante.
Car tous ceux de la montagne d'Esso périront dans le carnage à cause de ta violence contre ton frère Jacob. Contre ton frère Jacob. Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers amenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans tes portes et jetaient le sort de Jérusalem, sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne répète pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Et ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards. Et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Nous vous montrons à nouveau. Et cet homme représente la tribu de Juda. Et celui-là, il représente les frères d'Esso. Et lui, c'est un étranger qui est venu exterminer le peuple de Juda qui est Israël. Quand ils sont venus les troubler, du fait qu'ils ont offensé Dieu, Dieu a châtié avec dédain son peuple. Cela a fait que les descendants d'Ésaü, et ils devraient se lamenter. Parce qu'entre eux, il y a la fraternité. C'est une des volontés de Dieu. La deuxième volonté, ces gens devraient venir au secours. Maintenant, les frères d'Ésaü, ils ne sont pas venus au secours. Ils ne se sont pas affligés. Ce sont des frères, ils sont des frères. Et il y avait la haine entre eux. Et ils désiraient le mal l'un sur l'autre. Et maintenant, ils trouvent un étranger au milieu d'eux qui voulait exterminer un des belligérants. Et les frères d'Esso étaient contents. Ainsi, Dieu a jugé l'ascendance en disant: étranger qui est venu combattre contre cet homme. Et entre vous, il y a la famille, il y a la fraternité. Vous êtes des frères. Et vous pouvez vous affliger de leur sort. Et pourtant vous vous réjouissez. Dieu juge en disant: toi, l'étranger, vous êtes pareil. Et je vais vous montrer cet exemple. L'étranger, c'est un démon. Ces deux sont des frères entre eux.
Alors c'est l'étranger qui image le démon. C'est un démon du diable. Il est venu combattre ton frère. Tu as appris qu'il a succombé dans l'adultère. Il est tombé dans le vol. Il a fait chuter dans la rébellion. Et il a eu un accident de voiture. Ou bien ce démon a fait que la pauvreté sévit dans sa famille. Il a dit ceux-là qui peuvent aider mais ils ne l'ont pas fait, ils seraient jugés. Le couteau est là, en train de juger cet homme. Et Dieu aussi se tient là, jugeant celui qui pouvait prêter secours et il ne l'a pas fait. Alors lui qui représente le démon et l'autre un frère, à cet homme qui pouvait l'aider mais il ne l'a pas fait. Le frère et les démons sont tous pareils. Et ils seront jugés. Le frère et le démon ils vont tous disparaître. Parce que ils ne sont pas venus faire du bien à cet homme. C'est ce que nous venons de lire. Quand le peuple de Juda recevait les châtiments et les descendants de Saul se réjouissaient, Dieu a dit, je suis affligé. Je suis affligé. Parce que vous êtes de la même famille. Vous êtes de la même maison. Vous ne devrez pas désirer le mal l'un sur l'autre. Que se fait-il que vous vous faites de la sorte? Et Dieu dit, ce que je vous montre, le monde entier, il y a des hommes, il y a des femmes. Je vais faire ainsi pour tout le monde. Et pour quelqu'un qui se réjouit du mal de son frère, je vais le juger. Et j'ai fait écrire cela pour vous donner l'image. Et si vous êtes dans ce comportement-là, attendez-vous, il va arriver. Le jugement qui se fait ici viendra sur toi qui écoutes. Tu peux aider un paralytique, mais tu ne l'aides pas. Tu peux aider un aveugle, mais tu ne prêtes pas secours. C'est une créature comme toi. Le diable a fait que chacun désire le mal sur l'autre. Et Dieu désire qu'il y ait des hommes paisibles qui demandent pardon, qui supplient le pardon, afin que les gens ne se fassent pas du tort. Maintenant, si tu t'allies où les méchants tuent et tu les soutiens, toi tu as donné l'arme à tuer. Il y a un jugement qui vient sur toi. Mes frères, et réfléchissons davantage sur ce dilemme. Dès que vous possédez des millions et des gens, ils volent. Et d'autres commettre l'adultère du fait de la pauvreté. Le problème est sur vous qui pouvez aider, mais vous ne l'avez pas fait. De certains foyers, les jeunes filles, ils n'ont pas de mari. Ils n'ont pas étudié jusqu'à avoir des diplômes qui puissent les permettre d'être embauchés. Elles n'ont rien pour faire le commerce. Qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent manger. Alors elles vont se prostituer. Dès qu'elles se prostituent, Dieu ne désire pas cela. L'esprit de prostitution l'a propulsé. Il a commencé à se donner à quelqu'un qui a une maladie. Et celui-là qui a la maladie couche avec elle parce qu'elle veut de l'argent. Et après leur réunion, et la jeune fille est morte de la maladie. L'épée à qui? Celui qui peut aider que les jeunes filles ne commettent pas l'adultère. Ce sont leurs couteaux et leurs épées. Ceux-là qui peuvent aider que les jeunes ne volent pas. Et pourtant ils les laissent voler. Et les gens les tuent. La faute est à ceux-là qui pouvaient aider mais qui ne l'ont pas fait. Voyez le jugement. Continuez de l'avant avec vous. Nous lisons dans Proverbe 17, le verset 5.
Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Voilà une facette de la punition. Je vous conduis dans l'illustration. Du fait que lui là, il se réjouit de lui son châtiment, parce que le couteau allait le poignarder. Dieu dit, tu ne seras pas impuni. Je vais te punir. Maintenant, si vous avez de tels caractères, vous réjouissez des malheurs des autres. Et pourtant, la punition sont des maladies de cancer. Ces punitions sont des maladies tensorielles. Vous voulez que les médecins vous soignent. Et pourtant, tu t'es réjoui des malheurs des autres. Et Dieu a promis de te punir. La punition est là. Toi, tu demandes la cause de cette maladie. La parole de Dieu dit, si quelqu'un se moque d'un pauvre, il se moque de celui qui l'a créé. Malgré qu'il part à l'église, n'outragez pas les pauvres. Ne vous moquez pas des faibles. Lui qui a arrêté, il se moque de cet homme. Parce qu'on devrait lui tuer. Il ne cesse pas à aider. Dieu, la parole de Dieu défend cela. Soyez des gens bien. Sinon, le ciel n'existe pas pour vous. Et en plus, vous aurez des châtiments. On continue de l'avant. Toujours dans Proverbe, le chapitre 18 et le verset 19. Et dans ce passage, il est dit, des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, comme une ville forte. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Nous vous conduisons dans l'illustration de nouveau. Aide ton frère. Car s'il survit après cela, et il se souvient du jour où, quand l'épée était dégainée pour l'égorger, et tu es venu en aide, il a dit, le frère, il t'aidera en retour, comme une ville forte. C'est la parole de Dieu qui lui rapporte. Maintenant, si tu disputes contre ton frère, ce frère que tu le vois, il a dit, il mettra une porte entre toi et le paradis, que tu ne puisses pas y accéder. Comment se fera-t-il ces verrous? Tu pourrais venir l'aider, mais tu ne l'as pas fait. Et pourtant, il ne t'a pas causé du tort. Tu le hais pour rien. Il dit, c'est toi qui t'es joint à lui là pour me tuer. Tu ne m'as pas fait du bien. Puisqu'il t'a jugé de la sorte, Dieu qui va tout analyser et juger le dernier jugement, il dira que lui là, il a raison. Et son jugement a été vrai. Il n'est pas un homme juste. Les citoyens de Sion refusent de tel homme. Puisque lui, il a jugé, il a mis un verrou, une porte entre lui et le ciel. Parce que le jugement a été vrai. C'est un méchant. Il n'aide pas. Et Dieu ne reçoit pas les méchants aussi. Voyez le sens même du jugement. Nous continuons avec vous. C'est dans Jacques, chapitre 4, verset 14. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 14. Dans ce passage, il nous est dit, et vous ne savez pas ce qui adviendra demain. Votre vie, vous ressemblez à de la rosée en peu de temps et vous dissipez. Vous devriez dire, s'il plaît à Dieu, demain, nous ferons ceci ou cela. Maintenant, vous vous réjouissez de vos pensées orgueilleuses,
De telles pensées, c'est mauvais. Ainsi, si quelqu'un sait faire du bien et ne le fait pas, commet un péché. Je vous conduis à nouveau ici. La parole de Dieu dit, il y a des gens qui ont cette foi orgueilleuse. Ils ne séparent pas des disputes. Ils ne font pas du bien. Ils sont remplis dans les églises, se disant, je suis un citoyen du ciel. Je suis fils de Dieu. Et la parole de Dieu dit, là ce sont des pensées orgueilleuses. Tu ne peux pas te déclarer éligible au ciel. Est-ce que tu fais des œuvres du ciel? Tu ne sépares pas des querelles. Tu as oublié les misérables. Tu as oublié tes frères. Et même les pauvres crient. Tu ne te souviens même pas d'eux. La parole de Dieu dit, de telles pensées hautaines, c'est mauvais. Quelqu'un qui croit qu'il est éligible au ciel, parlant du paradis, et pourtant il ne fait pas des œuvres du ciel, il est dit, là c'est mauvais. Tu devrais dire, s'il plaît à Dieu. La parole de Dieu nous dit, il ne va rien nous cacher. Je vous conduis encore là. Si tu sais faire le bien, aider celui-là, que le couteau ne parle pas, et lui déverser son intérêt, et pourtant tu ne le fais pas, il est dit, tu es jugé, tu as commis un péché. Il ne parle même pas de celui-là qui veut lui tuer d'abord. Pour lui c'est un péché. Quant à celui-là qui pouvait aider, que sa pauvreté termine, celui-là qui pouvait aider et scolariser les enfants de son voisin, scolariser les enfants des veuves, et même aider les orphelins à avoir du travail, et il ne fait pas. Pourtant Dieu l'a donné la capacité. Celui-là a appelé un pécheur. Un pécheur. L'adultère n'est pas le seul péché. Pas le meurtre aussi. Le meurtre seulement n'est pas suffisant. Tu sais faire le bien et tu ne fais pas. Il y a une condamnation. Tu as commis un péché. Alors si vous ne connaissez pas bien la parole de Dieu, et si vous êtes dans tel cas, répentez-vous sur cela. Et la noirceur de ce péché, c'est comme l'adultère. C'est comme l'idolâtrie. Tu sais faire ce qui est bien. Dieu t'a parlé dans ton cœur. Et tu penses faire du bien à quelqu'un. Et tu laisses après. La parole de Dieu dit, tu commets le péché. Toi et le meurtrier, vous êtes pareils. Le meurtrier n'héritera pas le ciel à cause de son péché. Toi aussi qui as pensé faire du bien et tu ne l'as pas fait, toi aussi tu commets le péché. Et ton ciel aussi est perdu devant toi. Regardez tout cela. Tu vas ramener des gens. Le jour du jugement, ils ont en enfer. Ainsi seront sages. Continuons avec vous. C'est dans Matthieu 27, le verset 3 à 5. L'évangile selon Matthieu. Chapitre 27 et le verset 3. Nous est dit dans ce passage. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde.
Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassaient et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré. Judas, il est dit, cet homme représente Jésus. Là, ce sont les sacrificateurs, ceux-là qui voulaient trahir Jésus. Et c'était difficile de l'arrêter. Lui, c'est un Judas. Judas est allé dire: vous allez me donner quoi afin que je puisse vous aider à le livrer? Et celui qui tient le couteau dit: je vais te donner de l'argent. Je vais te donner 30 pièces. Et lui là, il a accepté pour être le canal pour que Jésus soit arrêté. À ce moment, puisqu'il était le canal de l'arrestation de Jésus, il a écouté. Il a trouvé qu'après l'arrestation, il a été jugé qu'ils allaient faire sortir un couteau, le poignarder à mort. Et Jésus n'aura plus de vie. À ce moment, il a reconnu qu'il était le canal. Sinon, c'était difficile de l'arrêter. Il est affligé. Il est dit, il est allé jeter l'argent. Il est allé se pendre. Ne te réjouis pas du malheur d'autrui. Lui, il lui a trahi. Et la trahison est retombée sur lui. Lui, il a pu faire ce qu'il voulait en tuant l'autre. Mais lui, il est mort. Il est mort, lui. Si vous ne pouvez pas aider les gens vont souffrir, c'est vrai. Le diable va tuer. Mais vous qui pouvez aider, mais vous ne l'avez pas fait, une autre mort vous attend. Ce ne serait pas par l'épée. Votre mort là, ce serait la pendaison. Et le nom, c'est la mort. Il n'y a pas de vie. Et nous continuons avec vous. Le verset 11. Toujours de Matthieu 27. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Quand Jésus a été arrêté, il est dit, ceux-là qui ont arrêté Jésus pour faire du mal, ils sont allés voir le responsable de la ville de juger Jésus. Et le responsable lui-même, il a reconnu que ceux-là qui ont arrêté Jésus, Jésus n'avait pas volé, il n'a pas menti, il n'a pas disputé avec quelqu'un, il n'a rien fait de mal. C'est pour cette raison que le responsable a dit: tu ne sais pas qu'on t'accuse, avant d'autoriser d'aller prononcer le verdict et de le juger et de le tuer. La parole de Dieu dit: si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, commet un péché. C'est ce qui est arrivé à cet homme le jour du jugement. Le roi, c'est ce qui lui est arrivé, le chef.
Parce qu'il peut faire du bien. Mais il l'a pas fait. Il a dit en plus, tu ne sais pas quoi on t'accuse. Il a dit, ceux-là qui ont amené Jésus, le chef, et tous des pécheurs. La mort. Faites du bien. Et nous progressons toujours avec vous. Dans le passage de Jean, chapitre 19, le verset 8 à 16. L'évangile selon Jean, chapitre 19, verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir si il t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé. Et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte-le, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Le passage que nous avons lu, il s'agit du roi Jésus, sa famille, que le diable les a possédés, les a soulevés pour livrer Jésus. Et la filiation a été terminée ce jour. Et notre frère l'a terminé ce jour-là. Il n'y a plus de filiation. Dès que le diable entre au milieu de vous, la filiation prend fin. Et la fraternité prend fin. C'est ce qui est parvenu chez les frères et la famille de Jésus. J'ai amené ce dilemme devant Pilate. Pilate a dit, pourquoi on te parle et tu ne réponds pas? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou bien te relâcher. Jésus a dit à Pierre, à Pilate, Dieu a établi des hiérarchies. Ton autorité a une limite. Si le pouvoir ne venait pas d'en haut, toi tu ne peux rien me faire. Et pour dire que ton autorité a une limite. Il dit qu'à partir de ce moment, Pilate s'efforçait pour relâcher Jésus. Mais c'était impossible. Voyez, mes frères, si vous voulez, dès qu'il y a un problème devant vous, faites tout pour résoudre cela. Si vous n'arrivez pas, ça vaut mieux que de détruire. Ça vaut mieux que de détruire. Pour avoir l'autorité,
Et après, vous perdez cette autorité. Ouais. Et le roi avait perdu cette autorité. Il veut relâcher Jésus, mais c'était impossible. Parce que l'autorité était parmi le peuple. Il en est de même de certains pasteurs. D'aucuns leur autorité est finie, et l'autorité se trouve au milieu de l'assemblée. À ce moment, puisque l'autorité et le pouvoir se trouvent parmi la foule, si le pasteur veut faire quelque chose pour l'église, si l'assemblée n'est pas d'accord, il laisse ce que Dieu lui avait inspiré et il suit la décision de la foule. C'est ce qui était arrivé aux responsables. Cela, nous vous supplions beaucoup de pasteurs, ne tombez pas dans de tels pièges. Car le chef, et à un certain moment, la foule, le peuple était détenteur de son autorité. Oui. Il avait perdu son autorité. Dès que les gens ne décident pas, il n'y a pas de chef. Le chef est parmi les gens comme une image taillée, une statuette. Dieu chasse et refuse de tel chef. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Nous progressons. Matthieu chapitre 27, le verset 41. Matthieu 27, 41. Il nous est dit dans ce passage, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. C'est confier en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Ainsi, voilà le passage que nous venons de lire. C'est mauvais, c'est horrible. La famille de Jésus a dit, il se disait fils de Dieu. Voilà maintenant qu'il est sur le bois. Si au moins tu arrivais à descendre de ce bois, nous tous nous allons croire. On aura de la foi. Ils connaissaient la Bible par cœur. Et le diable les a possédés. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ont beaucoup fait. Il est dit, s'il est fils de Dieu, descend afin que notre foi vienne. Sinon, toi qui es né parmi nous là, tu as ressuscité des morts. Non, pas de foi sur toi. Tu guérissais des malades. On n'avait pas de foi sur toi. Maintenant, si au moins tu descends de ce bois-là, nous tous autres pour croire en toi. Vous voyez les conséquences de l'incrédulité. Vous pouvez tenir la Bible et vous ne croyez pas en elle. Et pourtant vous ne l'obéissez pas. Vous voyez? Et tenir la Bible dans la main ne sauve pas. Croire en la parole seule qui sauve. Nous continuons pour terminer dans le dernier passage. Jean chapitre 16, le verset 1. Jean chapitre 16, le verset 1 à 4. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce que ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites.
Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que c'était avec vous. Le passage que nous venons de lire, je vous conduis là. Jésus a dit, et dans ma doctrine, il y a deux esprits qui vont agir. L'esprit de Dieu, qui est un esprit paisible. Un esprit d'épée, qui est un esprit mortel, qui agiront dans ma maison. Dans ma maison, les chrétiens faibles, ceux-là qui sont forts, et le diable les a possédés, ils parlent comme une épée aiguë, ils tueront les faibles pour faire l'œuvre de Dieu. Ils persévèrent avec leur chant. Ils vont persévérer avec l'évangélisation et les prédications. Et Jésus dit, je vous ai prédit, vous êtes avertis. Ils seront là. Ils sont là. L'église, il y aura des troubles. Les faibles et les forts qui sont comme des éléphants, ils vont piétiner les faibles. Et ils sortent boire maintenant. Ah, plus jamais je vais retourner dans cette église. Quand ils sont sortis, l'adultère, d'autres même pas se convertir à d'autres religions ou un fétiche. Du fait des troubles dans l'église. Et Jésus nous avertit, car ça existera. Mes frères, ne faites pas du mal dans la maison de Dieu. Aidez-vous mutuellement. Car si vous ne savez pas faire le bien dans la maison de Dieu, ce sont des péchés. Vous savez comment les gens vont se tuer dans la maison? D'autres vont se convertir, ils vont venir. C'est un chrétien nouveau-né. Et les anciens vont le critiquer. Il n'a pas encore cessé de fumer. Il n'a pas encore cessé de commettre le péché. Il continue de boire. La façon dont ils ont parlé, puisqu'il a appris, alors il abandonne l'église. Il fait demi-tour à l'alcool. Son âme est morte. Voilà comment on tue. Ce sont les chrétiens, les anciens, qui vont tuer les nouveaux chrétiens par leur propre. Vous voyez, ça existe déjà. Dès que quelqu'un d'étranger vient dans l'assemblée, il ne sait même pas à savoir qui il est, où il dort. Voir son point faible pour le critiquer. Et les gens meurent. Mes frères, craignons Dieu. Dans la maison de Dieu, ne faites pas chuter quelqu'un. Cela va nous aider. Nous allons nous arrêter là. Le thème est intitulé Ne vous réjouissez pas du mal. Nous allons prier pour vous. Dites cela. Dieu de vérité, aujourd'hui, tu nous as donné le privilège. Nous avons écouté ta parole. Nous étions dans ce cas. Faisons pas du bien. Faisons ce qui est mal. Ne venons pas au secours des démunis, ni des veuves. Dès que quelqu'un a des problèmes, cela ne nous engage pas. Et je ne suis pas là. Je viens avec ce problème, car ta parole m'a jugé. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Je demande pardon de n'avoir pas aidé les gens. Et le diable les a détruits. Ça, c'est ma faute. Je demande pardon. Je sais faire ce qui est bien et pourtant je ne fais pas. Ta parole me juge. Je demande pardon. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je reçois Jésus dans ma vie comme le Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec Jésus tout le reste de ma vie. Il change ma vie. Que je sois un homme juste. Au nom de Jésus. Tout le reste de ma vie. Vous allez mettre votre main sur votre tête et baisser vos regards. Nous allons supplier Dieu qu'il ôte ce malheur sur vous. Ici, repentez-vous maintenant et à partir de maintenant, faites ce qui est bien. Dieu Tout-Puissant, des hommes et des femmes t'ont écouté. Et après l'écoute, nous avons parlé.
comme tu as dit par la bouche de Salomon ton serviteur. Proverbe 31, 8. Tu as dit parler pour les muets parce qu'ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Aider les faibles. Nous avons parlé, ils ont répété après nous. Comme tu l'as dit à ton serviteur Paul. Romains chapitre 10 verset 10. C'est par le cœur que quelqu'un croit et parvient à la justice. Mais par le témoignage de ta bouche, tu confesses et tu es sauvé. Dieu. Ils ont répété, ils ont parlé par leur bouche. En ce moment, toi qui avais parlé par le prophète Isaïe, Isaïe chapitre 42, le verset 6, tu as dit, j'ai mis tout le monde comme une alliance avec Jésus. Qu'il soit la lumière du monde entier, qui délivre les gens des ténèbres, qui les délivre de l'esclavage, de leur prison, qui ouvre les yeux. Nous avons donné l'enseignement, les gens ont ouvert les yeux, sont dans leur prison, sont dans leur esclavage. Que cette promesse vienne sur eux, qu'ils sortent des prisons de la pauvreté, qu'ils sortent des prisons de la rébellion, qu'ils sortent de leur prison de péché. Dieu les délivre maintenant. Ils ne se faisaient pas du bien et la malédiction venait sur eux. Partez en enfer tout droit. Le sang de Dieu vienne sur eux, qu'il les délivre maintenant, qu'il les sauve, qu'ils soient des hommes justes. Les pas changent leur vie. À partir de maintenant, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Qu'ils soient des fils de Dieu. Qu'ils soient des hommes bien. Dieu vivant. Je les recommande entre tes mains. Que tu les bénisses. Qu'ils soient tes fils authentiques. C'est au nom de Jésus. Amen.